Ces dernières années, j'ai construit des centaines d'automatisations pour des dizaines d'entreprises et comme beaucoup, mon outil principal c'était N8N. Vous vous dites, ok, il est passé sur Claude Code, il fait ses scripts, puis il les met sur Vercel ou sur un VPS. C'est pas du tout le cas. Ce que j'utilise, c'est un logiciel peu connu, open source. Il combine les avantages d'une plateforme d'orchestration comme N8N avec la fiabilité des scripts Python. Cette plateforme, c'est winmile.dev et dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi je l'ai choisi plutôt que toutes les autres solutions. Avant de passer à la comparaison, faisons juste un petit tour sur la plateforme en elle-même. Winmile donc est un outil d'orchestration comme on peut avoir l'habitude, que ce soit Make, N8N, Zapier. On a ici toujours une barre avec, on peut voir tous les runs, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On a un bouton principal où on peut voir tous nos différents workflows. La différence ici avec tous les autres outils d'orchestration, c'est qu'il y a deux niveaux. Le premier niveau, c'est les workflows. Comme on connaît, on reconnaît un petit peu déjà, il y a le trigger et ensuite on a les différentes étapes du workflow. Le deuxième niveau, et c'est ça la différence sur Make, Zapier, N8N, peu importe. On a des modules, donc un module est égal une action, ça peut être un module Gmail, ça peut être un module du type IA, bon voilà. Un module égale une action. Ici, la différence, c'est qu'on ne va pas avoir des modules, on va avoir des scripts. Donc en l'occurrence ici Python, mais qui fonctionne, on peut le faire en Rust, en JavaScript, en ce qu'on veut. Et donc ce qui remplace le module sur N8N, c'est un script. Et là, vous voyez déjà l'avantage à ça. Ici, on n'a plus besoin d'avoir tout un système tentaculaire N8N qui va partir dans plein de branches. On peut avoir simplement, ok, pour cette étape, on va faire un script. Donc on a toute la logique ensuite en Python. Et voilà, au lieu d'avoir quelque chose de tentaculaire avec plein de branches, on a juste des petits scripts isolés. Et quand on les combine ensemble, ça crée un workflow. Donc voilà l'idée avec Winmile. Ça va beaucoup plus loin, c'est vraiment plus orienté pour les profils développeurs. Mais l'essentiel est là. Le but de cette vidéo, c'est pas de faire une présentation de comment utiliser Winmile. Le but, c'est juste voilà, de comparer avec N8N et pourquoi j'utilise cet outil plutôt que ce dernier. Pour que ce soit plus parlant, prenons un exemple concret d'une solution qu'on pourrait nous demander, quelque chose de vraiment basique. C'est une automatisation qui va venir se connecter à notre boîte mail, qui va venir scanner tous les emails entrants. Si on détecte qu'il y a une facture à l'intérieur du mail, ça va venir la récupérer, la renommer, peu importe, puis la mettre dans un dossier Google Drive. Comme ça, tous les mois, on a toutes nos factures reçues par mail dans un dossier, c'est beaucoup plus simple. Bon, ça c'est quelque chose qu'on peut clairement faire avec Uniten, pas trop de complexité, mais on va voir que c'est encore beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide de le faire avec Winmile et surtout beaucoup plus robuste. Donc comme toute automatisation, on commence avec un déclencheur, ici c'est la boîte Gmail, donc là j'avoue c'est plus simple avec N8N, c'est simplement un module natif à mettre. Avec Winmile c'est un petit peu plus compliqué, entre guillemets, c'est un petit script qui vient appeler l'API, mais en réalité, on le verra juste après, Claude Code le fait littéralement en 10 secondes, donc pas trop de complexité quand même à ce niveau-là. Ensuite, on va venir récupérer tous les 20 derniers emails non traités. Et là, déjà, première complexité de N8N par rapport à Winmile. Ici, on ne peut pas simplement prendre les non lus, parce que dans un cas réel, voilà, on a notre boîte mail, peut-être qu'on a une facture qu'on a besoin d'avoir, donc on clique sur le mail, donc automatiquement il passe en statut lu, et on vient répondre, peu importe. Et donc dans ce cas-là, N8N ne va pas récupérer au prochain run cette facture alors qu'elle n'a pas été traitée. Donc là on peut dire oui, bah ok, bon, il y a juste à le remettre en non lu, mais bon, c'est quand même une action manuelle et si on implémente ça pour un client, c'est quand même pas top. Avec Winmile, beaucoup plus simple. Ici, peu importe, on va prendre les lus, les non lus, peu importe, on prend juste les 20 derniers et directement on va gérer un système de mémoire donc qui est propre avec Python où on va venir voilà, loter les 20 derniers mails qu'on a traités et on vient regarder est-ce qu'ils sont traités. Oui, alors pas tout de suite. S'ils ne sont pas traités, on passe par la suite. C'est possible de le faire aussi ce système avec N8N, mais si vous avez l'habitude de l'utiliser, vous allez voir, c'est un petit peu plus complexe. C'est pas impossible, mais c'est un petit peu plus complexe, ça prend du temps et ça crée quelque chose sur N8N. Bon, c'est la première complexité. Ensuite, s'il y a du nouveau, ok. Si cette facture a déjà été traitée, on ne la traite pas, ça va de soi. Le principe ensuite, pour chaque mail, déjà, on vient détecter si il contient une facture. Si c'est le cas, ça continue, sinon ça stoppe, c'est toujours pareil. On vient avec une IA identifier le fournisseur, on peut renommer directement la pièce jointe avec date, fournisseur, peu importe la nomenclature. Puis on vient trouver le dossier Google Drive et on vient mettre dedans la facture. Ok, assez simple, encore une fois, sur un UTN, tout est possible.
mais ici, ça va être beaucoup plus simple avec une WinMail. Donc déjà, on vient détecter avec des mots-clés si il y a une facture, si en tout cas c'est un mail de facture. Ok. Ensuite, avec une IA, on vient récupérer le fournisseur, tout bien parsé. C'est possible de le faire avec une mitaine. Encore une fois, il va nécessiter peut-être un ou deux modules IA. Ici, c'est juste un petit appel API. C'est très rapide, encore une fois. Date chronomage, pas de souci. Et là, c'est la petite complexité. Encore une fois, on se base dans un cas réel. Dans un cas fictif, on peut dire, ok, on peut juste mettre dans un dossier. Mais en réalité, on n'a pas envie d'avoir toutes les factures de toute l'année dans un dossier réuni. Au final, c'est compliqué de regarder, bon, est-ce que on est sur les factures du mois ou pas. Donc là, l'idée, c'est de dire, ok, on a un Google Drive avec à l'intérieur des sous-dossiers, par exemple mois de juin, avril, février, peu importe. Et ici, le workflow va devoir faire une chose, c'est regarder à l'intérieur si dans le mois en cours, il y a un dossier qui est déjà créé. Si c'est le cas, alors on met la facture dedans. Si c'est pas le cas, on vient créer un dossier, puis on met directement la facture dans ce nouveau dossier. Donc facile à dire, sur N8N, tout de suite, ça va venir créer différentes branches qui vont complexifier, faire rendre tentaculaire un petit peu le workflow, alors que avec WinMail, c'est simplement une petite ligne dans le script qui va venir récupérer, regarder est-ce que le dossier est créé? Oui, alors on met dedans. Est-ce qu'il n'est pas créé? Non, alors on le crée, puis on met dedans. Très simple. Sur N8N, c'est tout de suite beaucoup plus tentaculaire. Et là, on parle d'un cas très simple. Imaginons maintenant un cas beaucoup plus complexe, un cas métier avec plein de cas d'usage. Sur N8N, c'est l'enfer à maintenir. Dès qu'on va modifier une partie du workflow, ça peut faire bugger l'autre partie, et puis c'est à chaque fois un cercle vicieux là-dessus. Dès qu'on va vouloir modifier quelque chose, typiquement ici, on se dit, ok, il y a le client, il nous dit, il y a un fournisseur. Spécifiquement pour ce fournisseur, on va venir passer et traiter différemment la facture. Sur WinMail, très simple, on recrée donc une petite partie de code qui va venir traiter cette facture. Sur N8N, il faut recréer une branche if, else, alors on va venir récupérer, si c'est pas le bon fournisseur, ça passe dans le flow principal, enfin voilà, ça crée quelque chose encore compliqué. C'est ça le problème avec N8N, c'est il y a déjà toujours cette partie maintenabilité où il y a toujours quelque chose qui peut bugger, il y a toujours un cas spécial qui vient casser. Et cette partie où pour faire évoluer le workflow, parce qu'il y a toujours des évolutions à faire, c'est compliqué avec N8N. C'est pas impossible, mais encore une fois, on va venir complexifier, c'est du temps de travail à investir là-dedans. Donc voilà la raison principale de pourquoi je suis passé de N8N à WinMail. Je ne fais pas de Cloud Code qui vient directement me créer le script tout entier et me mettre sur Vercel pour une simple et bonne raison, c'est que il y a toute une gestion de l'observabilité, la gestion des secrets qui est compliquée. Honnêtement, c'est à part si on a un développeur pur et qu'on a l'habitude, mais honnêtement, dès qu'on passe à l'échelle, c'est compliqué de tout maintenir, il faut tout recoder, c'est beaucoup plus technique et du coup forcément beaucoup moins fiable. Après, il m'arrive de créer des scripts ou des services Python sans WinMail, sans rien, mais là c'est quand on va avoir une demande très précise où on va utiliser l'agent SDK de Claude par exemple, ou qu'on va venir utiliser des frameworks un peu différents pour un usage bien spécifique. Et dans ces cas-là, j'utilise FastAPI pour pouvoir créer, en fait, on crée un microservice Python qu'on vient appeler avec WinMail et qui rentre en shadow dans le workflow. Et dernier gros avantage de WinMail, c'est qu'on peut le connecter soit via le CLI, soit le MCP sur Cloud Code. Alors peut-être que vous avez déjà essayé de faire du développement avec N8N, avec Cloud Code. Alors ça marche pour les petits workflows, c'est bien pour du petit débugage, mais c'est vraiment pas optimisé. En fait, l'architecture type de N8N, en fait, lui, il voit des exports JSON qui bourrent complètement le contexte. Et c'est pas du tout pratique pour lui, il vient glisser plein d'erreurs. C'est pas pratique pour Claude de travailler avec N8N via son MCP. Alors qu'avec le CLI ou via le MCP de WinMail, c'est beaucoup plus simple pour lui parce que là, il va dans son domaine d'expertise, c'est-à-dire il peut faire directement du code. Donc la puissance de Claude connectée avec WinMail, là on peut faire tout ce que l'on veut. On peut vraiment créer des systèmes robustes, fiables et surtout de manière plus rapide et en allant beaucoup plus loin dans la complexité, ce qui ne serait pas possible, en tout cas beaucoup plus compliqué avec N8N. Donc c'est pour ça, pour toutes ces raisons que j'utilise maintenant WinMail et on est très peu à l'utiliser. Je sais plus combien, on a quelques milliers de stars sur GitHub, pas beaucoup de vidéos sur YouTube français, pas beaucoup également sur le YouTube US.
Donc voilà, on est sur une plateforme par contre qui est jeune, qui est en cours de développement, voilà, mais pour le coup, pour moi, suffisamment fiable pour de la production. Donc voilà, Windmile, si vous ne connaissez pas, je vous conseille d'aller regarder d'un peu plus près cette plateforme. Je suis sûr qu'elle va pouvoir répondre à beaucoup de vos besoins. C'est la fin de la vidéo. Pour aller plus loin, je vous ai mis en description le lien vers la communauté gratuite Discord. Et si vous voulez bosser avec nous, que ce soit pour de l'implémentation de solutions IA ou de la formation, je vous ai mis également le lien vers notre agence Node Studio. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker et commenter cette vidéo. N'hésitez pas à la partager également à quelqu'un qui ça pourrait intéresser. Et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo.